Sur la route, quand les phares s'allument, alors tout devient un peu irréel. Tout est possible. C'est l'heure où passent les anges ou les démons. C'était justement une de ces nuits d'hiver aux approches de Noël. Une de ces nuits qui tombent tout d'un coup et qui n'en finit pas de finir. Je roulais sur l'autoroute Nord. Pour me détendre un peu, j'avais décidé de faire le plein et stopper à une station-service. Le temps de passer mes 300 litres de gasoil, j'étais descendu pour me dégourdir les jambes et essuyer mes feux arrière, couverts de boue. C'est en remontant dans ma cabine que je l'ai aperçue. D'où venait-elle? Comment était-elle arrivée là? Je n'ai jamais pu me l'expliquer. Mais elle y était, à l'autre bout de la banquette, pelotonnée dans un vieux caban de marine, un jean délavé moulant ses longues jambes. Était-elle jolie ou inquiétante, avec ses longs cheveux mouillés et ses étranges yeux verts, où roulait parfois une larme silencieuse? Aujourd'hui encore, il m'est impossible de répondre à cela. Hé, petit, il faut pas rester là, hein. Je vais repartir. Je ne peux pas t'emmener. Elle ne répondit pas, et serra plus fort entre ses doigts un jouet en peluche, un petit ours, borgne et tout râpé. Tu m'entends? Allez, sauve-toi vite, hein. Mon chargement attend. Je lui pris la main et je la tirai vers moi. Elle résista. D'autres camions arrivaient à la station. Il fallait dégager. Je mis en route et je démarrai. On a roulé un bon moment. Je la regardais du coin de l'œil. Elle ne bougeait pas. Elle murmurait seulement « Mon petit, mon pauvre petit, j'arrive, oui, j'arrive. » Et une larme glissait sur le drap bleu de sa veste. C'est alors que la gamberge a commencé. Elle sortait d'où, cette fille de la nuit? Qui l'avait collée dans mon bahut? Et qu'est-ce que c'était que cet enfant dont elle parlait? On lui avait pris? Il s'était perdu ou quoi? Je la détaillais à la lueur des phares qui venaient en face. Elle était pâle, et ses longues mains serraient plus fort le petit ours en peluche. J'essayais d'engager la conversation. En vain. C'était toujours des sanglots. Mon petit, je viens, oui, je viens. Je branchais la radio pour la détendre. Pas de succès. On y parlait que du temps pourri, de la politique et d'un casse dans une banque. Bref, le quotidien. Alors on a roulé en silence pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et le petit cinéma a continué à tourner dans ma tête. Le routier, c'est un peu le marin de la route. Comme lui, il sait quand on part, mais jamais quand on rentrera. Il y a trop de choses qui peuvent modifier son voyage. Alors il a sa vie un peu en marge des autres bons hommes. S'il est célibataire comme moi, ça n'a pas grande importance, qu'on soit là ou là. Mais s'il est marié, il y a toujours une pimpolaise et des petits moussaillons qui attendent son retour sur la jetée d'un HLM ou d'un F4 de banlieue. Alors si c'était ma chance, cette fille, si c'était le Père Noël qui m'avait fait ce cadeau, décrocher, lâcher le cerceau, m'incorporer dans le décor, la télé, les pantoufles, les draps tout blancs qui sentent bon, le rêve quoi, avec peut-être en prime un petit boufflet préfabriqué. C'est à ce moment précis que la gosse m'a touché le bras. J'ai compris que c'était fini, qu'on était arrivé. J'ai stoppé, elle a sauté en bas de la cabine, et je l'ai vue en rase campagne, loin de toute maison, se perdre peu à peu dans la nuit. C'est en redémarrant que j'ai trouvé le petit ours en peluche, coincé entre les coussins de la banquette. Alors je l'ai accroché à mon pare-brise comme fétiche. J'ai souvent refait le parcours depuis, essayé de savoir ce qui avait pu se passer. Je n'ai jamais rien pu apprendre. Mais il m'arrive quelquefois le soir, dans la lueur des phares, de croire reconnaître une petite silhouette mince qui s'éloigne dans la nuit. Et j'en suis sûr, c'est elle. Oui, c'est bien elle, la fille de l'autoroute.